apparemment, il avait notamment en charge une bonne partie des archers de l'armée adverse. Bah, c'est pareil, enfin, ils remonteront l'info et puis. Ouais. Justement, alors que cette information va remonter, on en revient à Elanor et à Ménélion. Puisque, alors que l'armée avance de plus en plus rapidement, votre armée, l'armée des Sindar, il semble inévitable, et c'était bien votre intention, que les premières escarmouches doivent survenir. Et vous pouvez déjà définir... Mabloum te propose de prendre la tête d'un bataillon. Ménélion, tu peux décider si c'est un bataillon de comprend 500 personnes ou 50 personnes. Et ça a un impact mécanique, j'imagine. Ça aura un impact sur les dommages que tu pourras faire à l'adversaire et sur les pertes que tu pourras subir. Seront proportionnels au nombre de gens que tu as sous tes ordres. Et donc, l'avantage à avoir 50 gars au lieu de 500. Non, c'est juste une prise de risque en termes de nombre de vies que tu as sous ta responsabilité. En comptant être suffisamment bon en bataille, par exemple. Ok. J'ai compris le petit coup de pression. Je suis bon, mais je suis pas ouf non plus en bataille. J'ai une petite question de mécanique quand même. Comment on peut augmenter son nombre de compétences favorites? C'est en augmentant la sagesse. Et avec certains dons, entre guillemets, je sais plus comment ça s'appelle dans l'anneau unique, tu peux prendre des compétences favorites de plus. C'est ce qu'a fait Baranor. Oui, le petit malin. Ok, d'accord. Bon, non, je vais la jouer humble et ne prendre que 50 personnes sous ma responsabilité. Très bien. L'élite. Ouais, certainement. Que je reste beau et féroce. Ça, personne n'en doute. Parmi ces 50 personnes, il y a notamment Lestor, le père de Feriel. Ah, très bien. Comme ça, il pourra voir à quel point sa fille est belle et féroce, elle aussi. Il y a aussi, parmi les gens que vous connaissez, Tawardil, qui est un orfèvre, qui a aussi pris les armes que vous avez déjà rencontrées. Et puis c'est déjà pas mal sur 50 personnes. Voilà. Je sens que je vais adorer les combats. Ah bon? Ah, vais-je perdre mon amour? Vais-je perdre mon père? Tout va bien. C'est un peu... Tu vas perdre personne, voyons. Le problème, ouais, effectivement. Dans la première approche, vous allez devoir mener une action contre une sorte de ville, enfin, de campement fortifié mis en place par les orques. Là, vous avez vraiment affaire à l'arrière-garde de l'armée adverse. Ils tentent de ralentir votre progression. Et c'est la même question que j'ai posée à Baranor pour mener cet assaut contre ce campement. Est-ce que en présupposant, parce que le commandement peut aussi aller à Elanor, même si plus naturellement les Sindar vont plutôt supposer que c'est vers toi, Ménélion, mais vous pouvez aussi prendre la décision de façon concertée, de toute façon. Mais est-ce que vous prenez une attitude plutôt protectrice, défensive, une approche prudente, une approche ouverte? C'est un peu comme dans les postures de combat. Hein. Une approche prudente, une approche ouverte ou une approche agressive avec votre bataillon? Alors, c'est un poil méta, mais si tu le permets, t'as investi un peu dans Battle ou pas du tout Et tu l'as? Normalement, je suis à 2. Ah bah, on est au même score, donc ok. Est-ce que on peut, parce que dans les lignes d'infanterie, normalement, dans le combat médiéval, mais alors là, bon, on est dans du fantastique, mais normalement, la première ligne, il y a un genre de sergent à chaque extrémité
de la ligne et c'est ça qui permet de faire, de coordonner les mouvements et tout ça. Est-ce qu'on peut se disposer comme ça? Et peut-être que ça pourrait nous permettre d'être plus efficaces l'un et l'autre pour coordonner oui, le régime. tout à fait, oui, tu as toute liberté là-dessus. Ok. Et toi, tu penses quoi, toi, Eleanor? Est-ce qu'on a... J'imagine qu'à l'époque, il n'existe pas de choses des genres des grenades ou des trucs qu'on peut déposer et mettre le feu après pour faire sauter le campement. Non. Non. De toute façon, c'est plutôt nous qui leur courons après que l'inverse. Non, mais c'est pour faire sauter leur campement. C'est quand même vachement plus Non, simple il n'y a que de pas, y a faire pas cramer. de, y Ils a n'ont pas pas de d'enjeu. campement, ils s'arrêtent jamais. Bah là, si, comme je l'ai Si, c'est précisé, ce qu'il a dit qu'on allait c'est une faire sorte de. Ils Ah, ont d'accord. fait rapidement un campement fortifié. Ils sont un peu barricadés. C'est un point névralgique de passage pour retarder la progression de l'armée elfe. L'armée Ah des oui, C'est Sindar. pour ça que je voulais Ok, tout autant faire pour moi. sauter. Oui, mais alors, je sais que tu aimes le feu, mais pas sûr que... Donc vous Euh, prenez une approche prudente dis- ou verte ou agressive. Ça va jouer Je sur ce que dirais- vous pouvez causer comme dommage ou sur les pertes que vous allez subir. Je dirais agressive, moi, mais je te laisse... Oui, allons-y dans l'agression. Ouais. Parce que, en fait, en mode frappe éclair, quoi. On essaye de faire un maximum de dommages Très bien. avant On qu'ils sort de ne la puissent nuit, on détruit réagir. tout et on repart dans la nuit. C'est ça. Donc là, c'est Des pour, éclairs. c'est pour figurer du mieux que je peux avec les moyens à disposition Ils sont un peu la bataille. Vous remarquerez les formes qui sont un peu discrètes des guerriers elfes que vous avez, l'équivalent de la première ligne, on va dire. Je ne sais pas si vous voulez les distinguer. Et donc, c'est maintenant que vous pouvez chacun, comme vous êtes deux, voilà, on va profiter de faire chacun un jet de bataille. Et donc, avec votre posture agressive, On a il plus n'y a pas un de... dé. Non, il y a pas de... là en l'occurrence, il n'y a pas de différence de dés, sauf si vous dépensez de l'espoir, mais par contre, si vous ratez, ça peut faire très mal, et si vous réussissez, ça peut faire très mal. Ok. Alors, moi, je vais dépenser un point d'espoir parce que j'en ai récupéré, j'étais à full, donc allons-y, claquons. Ouais, moi aussi. Mais avant de lancer le dé, je prends la décision avant de lancer le dé. Les dés. Alors, à 2, ça veut dire que Et ça je nous lance fait un dé le supplémentaire. D6. Ça fait un dé supplémentaire, et si... puisque vous avez une attitude agressive, ça te fait plus 2 dés puisque tu es féroce. Ah, Mais pas moi. Tu peux me rappeler tes traits de caractère, mais je pense pas que ça puisse jouer. C'est pas tout à fait ça, c'est curieuse et rapide. Ouais, pour l'instant, disons que non. Il n'y a pas une histoire aussi sur le lien avec un autre personnage, son compagnon préféré ou un truc comme ça? Oui, mais là, Ah c'est oui. c'est assez large, en l'occurrence. Ça concerne Ça marche. vraiment toute la bataille. Est-ce qu'on est en forêt? Pas vraiment. je crois pas. Fille qui gratte tout, tu sais. C'est pas mal. Y a pas de 6, mais ça passe. Moi j'ai un 6 et un total de 24. Donc, donc double succès pour Ménélion. Peu importe, tant que tu as une réussite, Eleanor, t'es pas obligé de faire le total. Donc Je tu es vais quand sûr que même- ça... Faut que je fasse plus que combien? Que ton art. Bataille, c'est sous Art, c'est sous le cœur. Ouais, c'est bon. Vous donnez des ordres d'attaque éclair avec des volets de flèches. Vous avez joué sur l'effet de rapidité, sur l'effet de surprise, sur ce campement adverse. Et vous avez aussi pris le risque d'étaler un peu vos troupes en ne mettant que admettons, 2-3 lignes de profondeur, mais ce qui vous permet de tenter un mouvement d'encerclement sur eux qui sont plus ramassés sur une ligne, qui sont plus avec des rangs en profondeur, comme un peu dans la disposition là qu'on a en l'occurrence, sachant qu'il y a beaucoup plus d'orques que d'elfes. Et donc, grâce à votre tactique, vous la menez à bien en menant vos troupes comme il faut. Et certains sautent, comme Eleanor, même toi, Ménélion, vous allez réussir à sauter par-dessus le petit ruisseau et mener vraiment ce mouvement d'encerclement de tenaille de part et d'autre
de ses adversaires. Et grâce... Donc on a un succès et un double succès. Oui, ça fait on peut pas compter double quand même. Donc dès le premier assaut, vous leur faites perdre 40% de leur troupes. 40%, ouais, tu comptais. Non, même 60%, et vous perdez, j'ai gardé le meilleur jet, j'ai gardé celui de Ménélion, et vous perdez 10% de vos troupes, donc il y a 5 elfes qui sont morts dans votre bataillon pour l'instant. Et eux, on avait estimé leur nombre. À vue de nez, vous attaquez un campement d'une centaine d'orques. Vous êtes à 2 contre 1. Donc là, ils sont plus donc là, on est en surnombre. Maintenant, vous êtes à 45 contre 40, effectivement. Cool. Je vais quand même faire... vous pouvez me refaire la même chose pour le deuxième tour de bataille. Pour redépenser un point. Ah, tu fais ce que tu veux. Moi, oui. Allons-y. Attends. Je te sens pas obligé. Hein. Si. Non, attends. Tu fais des meilleurs jets que moi d'habitude. Moi, je me sens obligé parce que pas énormément de chance au dé, de manière générale, sauf quand je suis MJ, évidemment. Pour l'instant, sachez qu'il y a personne que vous connaissez parmi les 5 morts. C'est le pour l'instant qui me plaît pas. J'ai un simple succès. Ah, mais c'est mieux. J'ai pas de 6. Moi, j'ai un 6 ce coup-ci. Donc J'ai un un simple succès succès. avec un 6. Et je vais voir ce que ça donne du côté du commandant adverse qui essaie de Ça valait la reprendre peine ses de troupes dépenser le point d'espoir. après cette attaque éclair que vous avez menée. J'ai une proposition de stratégie hyper agressive et efficace d'un coup, si jamais ça tourne en notre faveur. J'aurais dû vous poser la question avant que vous ne lanciez les dés, mais est-ce que vous restez sur cette attitude agressive ou si vous partez sur quelque chose de plus ouvert sans trop pousser de prendre prise de risque, ou vous êtes nettement plus prudent pour la suite de la bataille? Moi, j'étais chaud pour continuer d'agresser. Pour continuer de les surprendre. Quoi. On reste sur la Blitzkrieg. D'accord, parce que moi, de mon côté, je totalise 2 succès aussi. Et vous en avez 3, c'est ça? Ouais. 2 pour Eleanor, 1 pour moi. Oui, ça m'en fait 2 et toi 1. Très bien. Donc, c'était quoi ton projet pour... Mon projet, c'était, ouais. Comme on les a un peu encerclés, c'était de presser pour aplatir le cercle et de les faire au maximum tomber justement dans la flotte. En plus, les orques, ça aime pas la flotte. Oui, clairement. Oui, tu donnes des ordres en ce sens, des ordres qui sont bien suivis, bien exécutés. Les guerriers elfes, les guerriers Sindar qui sont dans vos troupes ont vraiment, c'est pas de la haine, mais du cœur à l'ouvrage. Ils disent qu'il faut absolument vaincre ces gens qui vous ralentissent le plus vite possible pour rejoindre l'armée de vos cousins Nandor. Et ça va se terminer sur une victoire pour vous, mais malheureusement, vous perdez quand même 10 elfes de plus. 10 elfes de plus. On n'est plus que 25. 35. On était 45. C'est pour ça que je ne fais pas de maths. Donc. Et dans vous... Ah, c'est des maths, c'est maths sup, maths spé, là. Ah ouais, c'est Après, ouais, après avoir éclaboussé de sang et encore le souffle court, en retirant du corps du dernier orc vos armes, vous regardez qui est tombé au combat sur le champ de bataille. Et il y a quelqu'un qui se retourne et vous voyez Lestor qui est encore en vie, et de même que Tawardil, l'orfèvre, mais évidemment de vaillants elfes que vous connaissiez pas personnellement ont perdu la vie, mais pas de ceux qui vous étaient un peu proches en tout cas. Donc c'est avec cette victoire que vous revenez vers le campement principal. Bien joué. Et justement, sur le retour, vous
vous tombez sur Idril. Ah, Oh. alors, Et- avant qu'on attaque ça, je vais prévenir en toute honnêteté Ménélion. Le risque principal que je désobéisse à tes ordres, c'est si mon père est en danger. Je ne promets pas de maintenir ma position. Je m'attendais pas moins de toi. En fait, je comprends. Désolé Thorfinn, il n'y a pas grand chose à looter sur les orques. Ça, c'est les joueurs de D&D, ça. tu gagnes, il faut looter. Donc vous avez la surprise et le plaisir, je n'en doute pas, de constater que votre capitaine, mon capitaine, est présente inexplicablement dans le campement, enfin dans l'armée des Sindar. Je pense que. je suis sûre. Donc, je fonce, encore couverte du sang d'orque, et je fonce sur elle pour la prendre dans mes bras parce que là, franchement, après le combat, j'ai encore toute l'adrénaline, la peur, tout qui se mélange et la joie de la voir. Je la prends dans mes bras, je te serre, Eleanor. Et puis en fait, je retire mes mains et je vois que j'ai du sang. Et puis je me dis, oh, c'est pas grave. Et je te serre plus fort. Je dis, je suis heureuse. Je suis vraiment Mais heureuse de comment vous voir, Mais- Tanis. Les nôtres sont tous que toi Explique. Comme tu le sais, en moi, j'entends un corps continuel et j'ai un lien vraiment profond avec Oromé et j'ai pu invoquer une puissance, enfin, un cheval qui m'a amené très rapidement jusqu'à vous. Je savais qu'il y avait un énorme danger et mon père m'a demandé de le représenter face au Sindar. Donc, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver. On va pouvoir se battre ensemble. Il ne manque plus que Baranor et tout est complet. Où est Baranor? Il a pris la tête d'un bataillon d'éclaireurs. Il doit nous renseigner sur les faiblesses de l'ennemi. Ça lui ressemble bien. Ce qu'il fait le mieux. Ravi de te revoir, Idril, et loué soit Aoromé de t'avoir mené à nous aussi prestement, avec tant de célérité. Merci Ménélion d'avoir pris soin d'Eleanor. Plus que ma vie. Sur ces... donc entre-temps, à Idril, tu avais appris le péril d'autant plus grand qui est celui de ton peuple et de ton père, étant donné que l'armée orque a l'air de se foncer droit vers le sud pour se débarrasser d'eux le plus vite possible. Et alors que vous avez eu à peine le temps d'échanger quelques mots, vous avez Kindil, cette elfe avarie que vous aviez trouvée à moitié morte sur la route et qui vous avait envoyé sauver son jeune frère des griffes des araignées au nord. Et elle vient vous retrouver. Vous savez, Eleanor et Ménélion, qu'elle faisait partie du groupe d'éclaireurs de Baranor. Sur le coup, vous avez un peu le cœur qui s'arrête en mode peut-être qu'il est mort et qu'elle est... Donc elle vient vous trouver, puis elle met les mains en l'air. Vous inquiétez pas, Baranor, enfin de ce que j'en sais, va bien, mais j'ai déjà fait mon rapport, mais je voulais vous prévenir aussi personnellement qu'il s'est mis en tête, enfin mis en tête, c'est pas la bonne formule, je pense qu'il a sûrement bien fait, mais il a réussi par ses talents à trouver la piste de loups-garous, je ne sais, des loups terribles qui sont en train de contourner nos troupes. Là, vous êtes plutôt à l'avant-garde. Et on suppose qu'ils veulent faire quelque chose plutôt vers le centre de commandement de l'armée ou aller vers Ménégros pour attaquer pendant qu'il n'y a personne pour défendre. Mais il est parti, il a quelques hommes encore avec lui, mais il est parti sur leurs traces. Et je pourrais tenter de vous donner quelques directions pour tenter de le rejoindre si vous souhaitez le faire, mais voilà, je voulais vous le dire. Et merci encore d'avoir sauvé mon frère et moi. Il n'y a pas de quoi. Mon regard se tourne vers Idril. Pour moi, il n'y a pas de doute à avoir, ni d'hésitation. Il faut qu'on aille rejoindre Baranor, surtout que je ne sais pas si ce sont les mêmes loups, mais j'ai pu voir la dangerosité de ces loups. Ils m'ont poursuivi pendant ma cavalcade pour vous rejoindre. Et il faut qu'on aille le rejoindre. Pour moi, c'est évident. Est-ce qu'on risque pas de le mettre en péril si on le fait repérer?
on pourrait faire une diversion. Mais, enfin, Du coup, il peut pourrait encore plus faire. s'infiltrer. C'est une excellente idée, Ménéliane. Allons-y. Faisons une C'était- diversion. c'était- Non, c'était C'était ironique. sincère. Ah. C'est que j'ai réfléchi en même temps. Mais Sylvain, je me rends pas compte en termes de gameplay, c'est possible de faire cette manœuvre-là avec notre régiment ou il faut qu'on soit juste tous les trois. Si tu emportes ton régiment, il va falloir convaincre ton père ou un autre officier supérieur que c'est judicieux, sachant que c'est pas leur poste, quoi, clairement. Oui, c'est ça. Et c'est plutôt Ouais, de l'infanterie mais- lourde, donc est-ce qu'ils seront suffisamment rapides pour ce que vous tentez de faire? C'est pas sûr. Et vous serez pas très discret non plus, sans doute. Faudra se Oui, renseigner c'était. sur le nombre de loups pour voir peut-être si on en a des informations ou peut-être pas. Mais vous pouvez aussi sélectionner, vous pouvez choisir une partie de votre bataillon, ceux qui sont, en leur demandant ceux qui sont les plus rapides, les plus discrets, et définir le nombre de personnes que vous voulez faire venir avec vous, sachant que l'enjeu semble quand même assez important, stratégique, possible que Mabloom vous l'autorise. Et les autres éclaireurs de Baranor, ils sont restés avec lui, tous revenus. J'ai pas. Non, il n'y a que les deux avaries qui ont fait le chemin D'accord. pour nous transmettre le message, mais sinon tout le reste du régiment d'éclaireurs ils sont avec Baranor. Hein. Oui, donc il n'est pas tout seul, tout seul. Il y a Moi, dans ma tête, j'ai- c'était j'ai- moite-moite, mais Oui, c'était moitié-moitié, oui, c'est ça. D'ailleurs, Ah, d'accord. Windanos était encore avec Baranor. Le petit frère de Kindil. J'hésite. Ah bah, si t'hésites, de toute façon, il y a une solution simple. Tu plaides la cause auprès de ton père et tu verras bien. S'il dit oui, on prendra une décision. S'il dit non, j'imagine que tu ne désobéiras jamais à un ordre direct en période de guerre. C'est très sage. Je vais faire ça. Je vais m'en remettre à mon père. Tu te remets à ton père, est-ce que tu es vraiment convaincu? Toi, est-ce que Ménélion, au fond de lui, est convaincu qu'il a envie Honnêtement, d'aller... non. Enfin, envie, oui, mais honnêtement, je suis pas sûr que ce soit malin. Parce qu'on est des troupes lourdes et là, c'est de l'escarmouche. Et nous, on est plus. Enfin, je sais pas. Je le sens pas stratégiquement efficace, notre régiment, dans ce genre de circonstances. Mais Si on y va pour tabasser, tataner, tuer les loups, c'est une chose. Si on y va pour empêcher Baranor de se faire tuer, c'en est une autre. C'est pas les mêmes missions, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes outils. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en Baranor et en sa réussite. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit est Ménélion. Pas confiance, c'est dans le monde autour. Ménélion, ou si c'était Lucien qui parlait sur le... Pour savoir si... Parce que c'est pas la peine que je te fasse un test de AO, par exemple, si Ménélion n'est pas convaincu lui-même. après, en estimation, j'estime quand même que stratégiquement, ça pourrait aussi avoir un impact positif d'envoyer d'y aller avec une petite section d'assaut. Ce qu'il y a, c'est que vous n'avez aucune idée de la résistance qu'il y aura en face. Bah, moi, un peu plus, parce que j'en ai déjà croisé des loups. Mais tu n'as aucune idée du nombre de loups qu'il y aura. Enfin, Kindil va te dire qu'ils en ont pisté au moins 5. Voilà. Ouais. Oui, bon, en fait, là, dans ce cas-là, je me dis que un renfort de gens un petit peu lourds et résistants, ça pourrait peut-être pas faire de mal aux éclaireurs. Dans ce cas-là, oui, non. Dans ce cas-là, je suis plus convaincu du bien fondé. J'ajoute que si on les vainque tous, j'imagine que ces loups auraient pour but de harceler les flancs de notre armée et d'y créer des brèches, façon un peu guérilla, pour créer la terreur aussi en emportant des gens. Et donc, si on les tue avant, ça élimine un danger. Ils viennent pas pour enfiler les perles, c'est sûr. On n'est pas là pour beurrer les sandwichs. Très bien. Eh ben, je vais faire mon premier jet de O. Tu peux faire soit persuasion, soit O. Non, t'en as déjà fait, mais c'est parce que ça, tu te sembles. Mais O, tu peux faire ça, t'as le droit. Oh oui, parce que vraiment, c'est une de mes favorites et je l'utilise très rarement. Ouais.
Moi, je me T'en as souviens pas besoin avec Hélène. d'un elfe qui est Oh là très là. fort pour tuer et décapiter des loups. Hein, si jamais. Oui, non, mais alors lui, il va se faire cuire le cul. On veut pas avoir à lui dire merci. D'ailleurs, Ça il est dégage. où, lui, dans l'armée? Il est en train de forger torse nu devant un volcan. Tu On n'as parle pas, d'éole hein, pour les gens qui n'avaient pas. tu n'as qui ont pas recollé les vraiment. morceaux. Eleanor n'a pas, pour l'instant, posé de questions sur la présence d'Eol, mais tu ne l'as pas vu, en tout cas, pour l'instant, dans l'armée. C'est devant un volcan Bon. et un miroir. Hein. C'est ça. Un miroir sombre. Si je peux me permettre, je crois que j'ai fait un de mes meilleurs jets ever. J'ai fait 12 sur le jet de 12. 6, 6 et 1. Donc, bon, le 1, c'est dommage, mais quand même, j'ai un 12. Je crois que c'est succès automatique, ou je sais pas quoi. Oui. Plus, voilà. Oui, non, c'est la ruine de Gandalf, et j'ai 2 6. Donc, c'est un énorme succès. Qui Donc, arrive tout auréolé de gloire. impressionné par ta conviction, ton père te laisse le champ libre sur le choix du nombre de personnes de ton bataillon à emmener avec vous. Ah, bâtard. Il dit quoi, il souligne qu'il faut, il faut absolument mettre un terme à cette menace, d'autant plus que, oui, par définition, heureusement que Baranor l'a décelé et que tant qu'on ne sait pas quelles sont leurs intentions, de toute façon, il faut absolument se débarrasser d'eux jusqu'au dernier. À mort. Dans ce cas, je vais prendre 25 sur 35, mais je vais laisser les stores dans l'armée régulière, D'accord. si je peux me permettre. Ah bah, tu fais ce que tu veux, oui. Mhm. Super, et ben je fais ça. Où est-ce que je suis ? Parce que très c'est bien. ça me paraît risqué, j'ai pas envie de prendre ce risque. Donc vous vous mettez, je suppose que vous y allez toutes et tous. Oui. On reforme le band. Très bien, très bien. Donc vous, bon, je fais hop. Vous vous mettez en route tant bien que mal pour retrouver la trace du chemin qu'aurait pu prendre hypothétiquement Baranor en suivant la piste, ce qui n'est pas chose aisée. Donc, si quelqu'un, vous pouvez, tu peux faire un test de voyage, Ménélion, et quelqu'un d'autre pourrait faire un test soit d'exploration, soit de... J'oublie tout le temps de mon compétence. Soit de awareness. Ah, je vais faire awareness. Oui, parce que celle-là aussi, elle n'est pas très souvent utilisée, donc Non, moi je l'aime bien, j'ai 3 et puis j'ai 2, enfin bref. Je vais lancer une brouette de dés. Je fais un succès, mais pas de 6. Ah, putain, mais travel, à chaque fois, je suis limite de ouf, quoi. J'ai 4. 4D, c'est beaucoup. Ouais, et pourtant, je fais pas de 6. Alors toi, non. Toi, oui. Et toi, le 6, oui. J'ai fait une réussite avec un 6. 10, 1, 24, ouais. Très bien. Des 12, donc j'ai choisi le plus avantageux des deux. Très bien. Donc, c'était franchement pas chose aisée, mais vous pensez que vous avez navigué juste. Et on va dire que c'est in extremis que vous... Baranor, à ta grande surprise, tes compagnons, et notamment Idril, tu ne pensais sûrement pas voir là, te rejoignent, alors que avec tes quelques éclaireurs, vous avez presque rattrapé cette troupe de loups-garous. Et vous êtes dangereusement proche des lignes arrières de l'armée de Helosingol, et notamment du quartier général. D'accord, mais en voyant Idril, mon visage s'éclaire quelques secondes avant de très mal donner l'impression d'en avoir rien à faire. Et pour
Brest, mais du coup, je vais vous voir, on vous sent mine de vous cacher, je sais pas si vous êtes au courant, et de pas faire de bruit. Ils sont avec pas mal d'hommes en armes et comme ils ont fait du bruit et d'ailleurs tu crains que votre position ne soit éventée. D'accord, je fais replier les quelques éclaireurs qui sont encore avec moi. Ouais. Tu penses que Et votre je vais les odeur, avertir un peu. que l'odeur de tous ces elfes a dû venir jusqu'aux narines des loups et vous commencez déjà à entendre des hurlements d'ailleurs et des... c'est votre imagination, des froissements de grandes ailes de cuir, mais ça doit être votre imagination, ça c'est certainement. Quel plaisir de vous voir là, mais je pense qu'on va se faire attaquer. Je crois que Turing-Wetil et ses loups en fait cherchaient à s'en prendre à Lusignol et à contourner. Et enfin, vous avez mon message? Oui, c'est pour ça qu'on est là. Enfin, comment vous avez fait pour que l'armée revienne si vite? C'est parce que vous aviez pas les armures. Hein. Il n'y a que Idril. Comment ça Bah, tu étais dans le Beleriand, non? Moi je suis revenue grâce à la puissance de Romé, seule, sans les Nandor. Ah, c'est très bien et pas pratique. Mais il devrait arriver. Enfin, en réalité, l'armée des Nandor ainsi que mon père sont dans une mauvaise posture. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Il semblerait qu'on a d'autres choses plus importantes dans le présent dont il faut s'occuper. Oui. Alors que Idril, Nous sommes dans une mauvaise posture aussi. Alors qu'Idril termine cette phrase et Baranor aussi, vous entendez un hurlement déchirant de la part d'un éclaireur elfe et vous voyez la moitié de son corps qui est projeté à travers les fourrés par un loup-garou de 2 mètres au garrot qui s'était faufilé jusqu'à vous et qui fonce directement sur vous. Bataille. Super. Vous pouvez néanmoins l'attaquer en premier puisque vous êtes des héros, quoique. Ce qui vous a pris par surprise. Ah oui, j'ai fait l'œil de Sauron. Donc c'est lui qui va... Super. 2 jets, 2 runes, 2 yeux de Sauron. Les yeux de Sauron, oui. Mhm. Ça, il est pas. Il y a des dés de 12, il y a 11 sur 12 faces. Ah bah c'est le... Je pense qu'il les jette avant la partie. C'est le hasard du positionnement à l'avance, mais c'était Menelion le plus proche, donc c'est toi qui te fais attaquer. Non, mais pas encore. Ah, ça tombe bien. Donc tu as ce loup terrible aux babines retroussées, au croc scintillant, la bave haineuse et peut-être empoisonnée qui dégouline et qui va tenter bien sûr de t'arracher la tête avec ses crocs. Hop. Et alors, ça fait 10... Ça fait que 16, dis donc. C'est pas terrible, 16. Eh ben, il va se manger un coup de bouclier. Enfin, il va se casser les crocs sur mon bouclier, je crois. Ouais, tu réussis à dévier son attaque d'un coup de bouclier. Mais il est fort, donc il t'attaque ensuite de ses griffes. Il va essayer de te saisir, d'ailleurs. Oh. Oh là là, oh la vache. Là, j'ai fait... Avec... Un œil de Sauron encore? Non, j'ai fait 7 avec 4 dés. Oh là là Ça y là. est, j'ai bien fait de chouiner. Voilà, faut C'est que toujours des se jeux de plaindre. merde. Donc tu parviens encore une fois à dévier son coup. Certains de vos hommes qui étaient bien avancés se mettent tout de suite à attaquer les flancs de la créature. Quand ils parviennent à la toucher, vous voyez que les blessures se referment assez rapidement, si ce n'est instantanément. Et donc ils pourront sans doute se défendre et les occuper, mais pour ce qui est d'en venir à bout, ça viendra sans doute de vos armes naines. Vous en avez déjà pu en faire l'expérience plus ou moins heureuse, et c'est à vous d'agir maintenant. Est-ce que donner une consigne à nos alliés, c'est une action ou sachant que ça tient en une phrase hein. 6. Alors, dans la bataille...
bataille, soit tu peux effectivement leur donner vraiment les menées pour qu'ils fassent quelque chose. Si c'est vraiment quelque chose de simple, non, tu pourras agir toi-même par ailleurs. Si c'est un ordre un peu compliqué qui pourrait retourner le cours de la bataille, faudrait que tu consacres un tour quand même. Voilà. Tout dépend de la complexité de ce que tu veux leur faire faire, des mouvements, parce qu'il faut quand même les coordonner. Et là, c'est un peu le chaos, quoi. Je veux juste leur dire d'adopter des postures défensives, de préserver leur vie et plutôt que d'être offensif. D'accord. Pour l'instant, on va faire au moins 1-2 tours. On verra de combat à l'ancienne, 1 contre 1. Donc vous pouvez attaquer, tirer. D'abord tirer, Baranor, si tu veux tirer sur un loup, tu peux. Je peux faire un tir visé ou pas? Tu peux. Les autres, réfléchissez à vos déplacements, à vos cibles éventuels. Ok. Ils ont... Il suffit de faire son score ou ils ont... Alors, ouais, c'est une excellente question. Ils ont... Il faut que tu fasses... c'est un point plus difficile que d'habitude pour les toucher. Bon, d'accord. Du coup, j'ai eu 2 dés en plus pour tirer. D'accord. Donc... Pardon, j'ai besoin de regarder combien j'ai. Je ne sais plus. T'as 2 alors, je pense que tu as bon. J'ai 3 à l'arc. Ah, t'as 3, pardon. Ça te fait 5 dés. Ah, c'est pas grave, mais j'hésitais aussi entre les deux, donc... Et je vais tirer sur un de ceux qui s'approche. Je peux hurler aux éclaireurs de se replier derrière moi ou pas? Oui, bien sûr. Oh, bah dis donc. J'aime pas ce haut didon. Ouais, c'est pas un joli haut didon. Alors, pardon, 8 et de 10, 18, 21 quand même. Mais avec beaucoup de 1 et 0,6. Donc, en résumé, tu touches, tu lui infliges les blessures de ton arc. Très bien, c'est noté. T'as tiré sur le deuxième plus avancé ou, sur celui que combat Ménélion? Pas sur celui de Ménélion, je pense qu'il va le gérer, mais sur le second. Ok. Je vais faire ça comme ça. Ok. Idril, qu'est-ce que tu comptes faire? Je cours pour me mettre devant les 3 elfes et sur le loup sur lequel a tiré Baranor, un petit peu devant. Et je me mets en position défense avec mon bouclier et ma lance prête pour... Voilà, parfait, ici. Et je me mets en position défense pour essayer de tanker... Comme là, tu peux être en position ouverte seulement parce que comme tu es seul face à lui, tu pourrais être en défensive pour aider quelqu'un qui est en première ligne, mais là, donc tu peux être en posture ouverte au mieux en termes de protection. Ce qui fait que t'as pas de dés en plus ni en moins. Ou si tu veux changer d'avis, tu peux. Ouais, alors vu que cette position et les autres loups ont l'air d'être assez proches. Peut-être plus proche des soldats, si possible. En attente, vraiment en position peut-être d'attente. Okay, j'ai pas la possibilité de crier. Il me semble que j'ai la capacité de crier pour effrayer la personne qui est en face de moi. Alors, dans ce qu'on peut faire en combat, si on n'attaque pas, il y a effectivement plusieurs possibilités. Tu peux soit tenter de les impressionner avec AO, leur casser le moral en quelque sorte. Ça va être d'autant plus dur que les adversaires sont puissants, mais ça reste possible. Là, en l'occurrence, avec ces loups, faut avoir... En gros, il faut au moins que tu fasses un 6 de mémoire. D'accord. Tu peux aussi utiliser bataille pour tenter de donner un avantage à certains de tes alliés. Ou tu peux utiliser Enharten, encourager les troupes pour booster le moral aussi des combattants. Leur donner un dé de plus, tout simplement. Bah, je vais encourager mes combattants et oui, mon personnage peut-être le plus reculer, plus me mettre en position, vraiment rester en position de défense, mais pas devant le loup, un petit peu juste près de des différents elfes. Et je vais encourager tout le monde avec Enharten et j'y vais pour le test. Ok, j'ai 15, ça passe tout juste. Ah non, oui, c'est égalité, c'est normal, c'est bon?
C'est bon, il faut juste atteindre. Ouais. Ok. Et j'ai pas de. C'est normal. Très bien, donc ça va avec ce succès, tu vas pouvoir booster donner j'essaie de pas parler anglais, mais de pouvoir C'est pas facile. tu vas pouvoir encourager ceux qui sont en posture offensive, en fait, ceux qui sont vraiment en première ligne. D'accord. Si tu fais plus de succès, ça touche aussi ceux qui sont en position ouverte et en défensif, etc. Donc tu fais ça, et la Nord, qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, je vais me montrer très prudente. Je vais me placer pile entre les deux loups. Comme ça, je prends le loup qui embête Ménélion à revers, et si jamais ils attaquent aussi, si l'autre attaque Idril, je peux l'attaquer aussi. Oups. D'accord. C'est à l'envers. Ouais. Voilà. Petit effet dangereux, là. animation années 90. Bon, non, pas dangereux, ouais. Non, ça va. Donc tu attaques. Tu es en posture ouverte ou avancée? Non, ouverte seulement, pas la pire. D'accord. Et tu Pas la plus attaques dangereuse. celui de Ménélion ou Oui. l'autre? C'est bien. Tu peux attaquer avec tes 4 dés alors. Sachant que si tu te mets en posture avancée, tu bénéficieras de ce qu'a fait Idril par contre, donc tu auras 2 dés en plus. Comment une tente. Non, je me rappelle des dégâts que ça peut causer, et même si maintenant, désormais, j'étais à grand pavois, je vais quand même. Très bien. Axe. Donc, j'ai 3, 4, ok. Pendant que j'y suis, pour toi, je vais supposer, Idril, que tu as remis tes points pour développer une de tes capacités de ton bouclier nain. Oui. Ce qu'ont fait les autres. Et la deuxième capacité que tu débloques ainsi, c'est qu'il t'augmente ton score de parade de 2 points encore. Ah, ok. D'accord, parfait. Donc sachant que de base, il fait plus 3 en fait. Ah, oui, c'est ça, il il fait fait plus 3. Du coup, maintenant, il fait plus 5. Ah oui, plus 5. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Balèze. Ça passe, mais rien, j'ai même pas le ledge. Ouais, donc tu atteins pas le seuil avec le D12 pour tenter une blessure, mais tu lui causes. Donc tu as frappé celui de Ménélion. Ok. Hop. Tu lui as fait perdre 7 points d'endurance, ça marche. Et Ménélion, c'est à toi. Tu n'as pas encore agi. Posture agressive. Évidemment. Et donc, si je compte bien, moi quand je me mets en posture agressive, comme je suis féroce, ça me fait 2 dés au lieu d'1. De toute façon, tu pourras. Ouais. Non, c'est uniquement si tu dépenses de l'espoir, le féroce en oui, compte. Là, donc là, tu as un dé grâce à la posture et un dé grâce à Idril. Donc tu as plus de dés. Okay. Donc j'ai plus de dés, donc ça me fait 6 dés quand même. Ça devrait aller. C'est vrai que cette action une autre de question mécanique avec la choses. flamme. Ouais, c'est bonne combo avec le truc d'Idril. La flamme de l'espoir que j'ai débloquée avec mon épée naine. Oui. Est-ce que ça s'applique aussi à aux compagnons elfes, ou c'est que mes compagnons PJ? Pour le fun, là, on va dire le bataillon proche, ceux qui sont suffisamment proches de toi pour pouvoir combattre, ça s'applique à eux aussi. Oh, trop cool. Ce qui est pour les spectateurs, ça consiste à quand Ménélion touche, quand il obtient des succès, ça permet à ses alliés de récupérer des points d'endurance s'ils en ont perdu. Allez. On va pas dépasser son maximum quand même. Oh, déjà je fais 10 sur le... Juste parce que ça peut être utile, il n'y a pas un truc... ça n'a pas un effet supplémentaire quand tu frappes sur la haine des adversaires ou les... Si, ça fait baisser chaque coup, ça fait baisser un point de haine. Ouais. Donc, déjà j'ai fait 10 sur les dés, le dé de 12. Donc ça déclenche mon edge. J'ai un 6. Faut que je te fasse le total ou pas? Le total, non, il me faut juste savoir là, si tu as atteint le seuil de blessure et combien de 6. Je suis à 25 déjà. Oui, donc peu importe, c'est pas la peine de compter. Un seul 6. Le deuxième jet est beaucoup moins mignon.
Je suis à 31 au total, mais bon. Donc j'ai atteint le seuil de blessure avec 10 et j'ai un 6 en plus. Alors déjà, on va voir si tu lui causes une blessure. Donc c'est à moi de faire un test d'armure. Je fais 16 en injury. Avec Ouais, cette merci. Ouais, merci. Donc tu lui causes une blessure. Oh. Merveilleux. Tu lui causes une blessure, il l'encaisse. Il est encore debout. Et avec ton 6, qu'est-ce que tu veux faire avec ce 6? Tu veux le transformer ça en dommage d'endurance de plus? Là, j'ai fait parce que la blessure, ça vient en plus. Hein. La blessure, elle vient parce qu'avec ton D12, t'as fait suffisamment. Et le 6, ça va déclencher un effet supplémentaire. Ce qui peut être le plus simple, ça peut être de causer plus de dégâts d'endurance à l'adversaire. Mais sinon, les autres options, ça peut être d'augmenter ta parade, par exemple. Non, j'augmente les dégâts. D'accord, donc de base, t'as 5, je crois que cette arme, donc 4. Ouais, c'est 5 en damage. C'est 5 plus ton score de corps, donc ça fait 11, donc il est vacillant. Il est vacillant, et en plus, tu lui fais perdre un point de haine. Allez. D'accord, c'est noté, il est encore debout. On va jouer de l'autre côté. Alors évidemment, donc ils ont suivi les conseils, ils sont sur la défensive. Ceux qui sont mis un peu en avant pour essayer, qui ont un tempérament un peu plus héroïque, vont bénéficier des exhortations de Idril. Et vous entendez des cris de douleur hein, quand même parmi certains des elfes qui vous accompagnent. De toute évidence, il y a un chef de meute de ces loups-garous qui reste un peu en arrière, qui envoie des cris, des hurlements pour donner des ordres. Et on va jouer quand même sur encore une attaque contre Elanor. D'ailleurs, on va d'abord jouer l'attaque contre Elanor. Oula. Alors, 18, t'as combien en parade? Sachant qu'avec ton bouclier, t'as 2 de plus qu'avant. J'avais Je crois que je l'ai noté sur 17. terre. Donc t'es j'ai à 19. 19, oui. Et moi j'ai dit quoi là? J'ai dit 18. 18. Donc grâce à ton bouclier, tu n'es pas touché. Il aurait pu te causer peut-être une blessure. Non. Il me fait une deuxième attaque, puisqu'ils sont particulièrement redoutables. Cette fois-ci, il essaie de te saisir entre ses griffes, comme il avait fait avec Ménélion. Oh, alors, 12. Encore une fois, tu réussis à dévier son attaque. Et donc l'autre loup va attaquer Ménélion, puisque le premier n'a pas trop de succès contre Elanor, puis sinon il aurait essayé de t'achever en quelque sorte, mais là, de ce fait il va attaquer Ménélion. Alors contre Ménélion, une première morsure qui passe à côté encore à cause de vos scores de parade démentiels, et une deuxième... Alors deuxième on a 18 plus 4, 22. Ah, tout juste. Donc il réussit à te toucher, mais comme il n'a pas fait de 6, il va te causer des dégâts, il va te faire perdre 5 points d'endurance. 5 Ouais. 5. Très bien. Donc je dévie son coup de croc et il me met quand même un coup de griffe Ouais. qui fait perler un peu de sang sur mon poitrail. Encore plus Mais- féroce. Pour Ouais, l'instant, ouais. t'as quand même, j'espère. On dirait Hall. Oh, ouais, Oh pardon, hein. l'insulte. Comment tu me niques mon groove? Pour l'instant, tu n'as pas d'attaque directe de loup contre toi, Idril, et on peut repartir, et toi non plus, Baranor, et on peut repartir, tu peux effectuer un tir, on va faire un tour de plus, et après on verra comment ça tourne. D'accord, alors je vais essayer de... j'ai l'info que celui qui est éloigné a l'air d'être le chef de la meute. Oui, ça te semble assez évident, ouais. D'accord, je vais essayer de lui faire changer de job.
Ok, pour le scan, ça va me faire 3D en plus. Hop. Donc là, je vais utiliser un point d'espoir. Donc tu te décales et t'as une Donc, finale ça de fait tir. 3D, les 3 en plus. Et 2, donc ça me fera 3D en plus, ok. Si vous savez ce que vous allez faire, les autres, vous pouvez faire vos jets à l'avance aussi pour me les annoncer, hein, si vous êtes sûr déjà. Ok, touché avec 4-6. What touché avec 4-6. 4-6, 4-6. J'ai jeté 8d6. Hein. Ah, c'est beaucoup, 10-6. C'est beaucoup. C'est quoi cet optimisateur? J'adore les optimisateurs, bravo. Ben, 4d6, donc est-ce que tu as un déjà... Est-ce que tu as ton score de D12 qui s'approche de potentiellement causer une blessure déjà? Ouais, j'ai 9 dessus. Ah, donc t'as même pas. Donc, ah bah déjà, tu vas pouvoir tenter une blessure. Donc, moi, je vais tenter de résister. Oh, j'ai réussi. Donc, voilà. Il te reste quand même 4-6. 4-6. Donc, potentiellement, en fait, si tu transformes tout en endurance, tu l'abats. Il va utiliser un de ses pouvoirs qui va transformer ça en une blessure. Pour lui, enfin une tentative de blessure. Parce qu'il est affreusement résistant. Parce qu'il allait perdre conscience, mais donc Et une pas faire blessure. ça, finalement. Donc c'est comme si tu tentais de lui infliger une deuxième blessure. Et lui il fait un jet pourri, donc il subit la blessure, donc tu as réussi à le blesser, mais il est encore en vie. Il faudra lui infliger une deuxième blessure. Il a pas l'air de vouloir se barrer. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, c'est une sacrée créature. Mais comme tu as fait un tir phénoménal, hein, tu aurais pu l'abattre sur place, mais du fait de certains de ses pouvoirs venus de l'ombre, il a en partie résisté, mais il s'en sort pas indemne. Idril, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes, dis-moi. J'attaque le loup qui est juste au-dessus de ma tête, là qui est en corps à corps avec un des elfes. Voilà. Je sors avec ma lance et j'essaye de toucher l'un de ses points vitaux vu qu'il est pas très loin de moi. J'ai fait 20 avec un D12. Enfin 12. Un 12. T'es en posture ouverte, donc neutre. Je suis en... Bah du coup... T'as lancé les dés pour comme une... normaux, quoi, le nombre de dés normaux pour ta Ouais, normaux, oui, j'ai fait 3. Ouais. Ok, ça marche. Donc t'étais en posture ouverte. Donc potentiellement tu lui infliges une blessure. Voilà, tu réussis effectivement, tu as visé un point vital et tu lui transperces l'abdomen, il commence à saigner d'un sang noir et abondant. Et il grogne en se retournant vers toi. Eleanor, c'est à toi de jouer. Ah ben moi je vais lui filer un coup de hache dans l'abdomen, là où il est blessé. Hein. Tu veux bouger, aller combattre celui... J'ai cru que c'était le même. Non, c'est pas le même. Ah bon. Celui qui est sous ma hache, le plus proche. Celui que combat Ménélion, il est vacillant, tu crois qu'il a... D'accord, c'est celui-là. Enfin, sauf s'il il utilise un pouvoir aussi. Ouais, laisse-le-moi. Non, je peux pas, non. D'accord. Comme tu veux. Non, l'idée c'est Vous êtes de mignon. les éliminer un par un et... Bon bref, pour moi il faut que j'achève ceux qui sont blessés avant d'attaquer les autres. Bref, attaque. Tu me dis juste si c'est en posture ouverte ou offensive. Comme tout à l'heure, et comme t'avais dit, je viens de lancer les dés. Très bien, parfait. Ça te donne quoi? J'ai atteint mon edge avec le D12, 9, et j'ai Ouais. un 6. Donc, tentative de blessure déjà. Tentative de blessure, 10. C'est combien en blessure ta hache? C'est 16. Hein. Attends, pardon. La injury, je crois que je peux le retrouver. 18, 20. Ah ouais, c'est 18. Donc, grâce à ta hache qui est particulièrement redoutable, tu lui infliges une blessure déjà. J'ai Grievous aussi. Ouais, ça c'est compté tout ça. Donc, tu lui infliges une blessure et par ailleurs, avec le 6, tu peux. Tu le mets hors de combat, sauf si lui aussi va utiliser cette capacité qui va transformer une perte de conscience en une blessure. Mais comme il a déjà une blessure, sauf s'il y résiste avec son armure. Voilà. Mais meurs! Die already!
Ouais, j'ai fait l'œil. J'ai fait l'œil de. Encore, hein. J'ai fait l'œil de Sauron, donc il résiste. Le prochain qui va chez Captain lui vole ses dés, s'il vous plaît. Ils sont Encore maudits. debout. Ménélion, Oui, T'as vu, je te l'ai laissé. merci. Eh ben moi, je libère toute ma férocité. Je fais un jet pas ouf, hein. C'est une réussite, mais il y a un 6 dedans. Le ledge, je suis à 2 sur le dé de 12, donc vraiment pas du tout. Mais je suis à 6 sur sur un des dés de 6, et donc je vais essayer de le transformer en dégâts supplémentaires. très bien. Très bien, bah, il va encore. Attends, parce que là, tu l'as touché combien de fois là? Là, c'est la deuxième fois que je le touche. Parce qu'il a utilisé un pouvoir, donc moins 3. Il a 3 points de haine en moins. Il lui reste. Ok. Donc il essaie total, pour de. toucher, Tu Ils le. ont un score de parade aussi ou pas? Ils ont plus. Ouais, il faut que tu t'as plus 1 par rapport à ton seuil habituel. Oui, bon, largement. Tu le décapites. Yeah, voilà, ça coupe. Voilà, tu le décapites, ce qui va donner un peu. Ce qui va donner un peu une direction à la suite du combat. Et finalement. Sauf si. Vous les mettez, vous les mettez en déroute avec tous les elfes en armes qui vous accompagnent. Mais à vous de savoir si vous tentez de les poursuivre et avec les conséquences que ça pourrait avoir. Les conséquences. Je pense pas. Enfin, Moi, je suis je sais surtout pas ce que vous en inquiet, pensez. Mais... Je suis surtout inquiet pour Turing Wettil. Oui, Mais je juste- pense que si on essaie juste- de les poursuivre, elle va nous attaquer. Ce qui pourrait Est-ce être un qu'il objectif serait aussi. pas- Hein, mais- Est-ce qu'il serait pas temps justement de l'affronter? Ben, on n'est pas tous. Et des déjà, bonnes il y a la armes vie et qu'on d'autres les gens. maîtrise. Moi, vous voyez dans mon œil l'appât de. Enfin là, je suis adrénaline au max. Ouais. Franchement, il n'y a, je suis chaud pour continuer, quoi. y a personne au monde qui la hait plus que moi et qui veut sa mort plus que moi. Je crois qu'on est tous d'accord. Ouais, mais je suis juste derrière. T'es juste derrière. Mais on n'est pas seul, il n'y a pas que nous et ça n'engage pas que nous. Là, c'est pas une vendetta, c'est une guerre. Et on doit penser à la vie des autres elfes qu'on risque de mettre en danger. Après, c'est une guerre. Tu Il y aura parles comme forcément ton des père. pertes. Je parle comme. Ton beau-père. Il faut croire que toutes ces années à Ménégros m'ont mis un peu de plan dans la tête. Ménélion, toi, Alors tu que as vous été, vous posez toutes ces questions et vous avez la forme T'avais de la Turing réponse. Wettil qui passe au-dessus de vous, qui va pousser une sorte de hurlement extrêmement strident. Et vous pouvez tous me faire un test de sagesse. Tes valeurs? de je sais sagesse. plus. Ah, ça va pas être bon, C'est ça. le truc où j'ai le moins. Wisdom. Sagesse, c'est Ouais, quoi? c'est valeur. Comment on Non, fait un sagesse, test c'est de wisdom. sagesse? Mon troisième point. Bah, tu lances 3 dés et un dés 12. Enfin, ton score en valeur. Ouais. Des 6. Un dés Ok, 12 d'accord. plus ton score en valeur des 6. Très content d'avoir mon 3e point de valeur là. Donc c'est Valour et c'est Valour, c'est ça. Et un dés 12. Pardon. Oh oui. Si Oh vous oui, oh là voulez, là. ouais. Ok. Oh là là, je suis imperturbable. Je suis Alors, perturbée, moi. On peut dépenser un point Je suis d'espoir. pas... je suis pas sereine. On peut. T'as le droit de dépenser un point d'espoir. Ouais. Parce que je sens bien que j'ai encore gagné plein de points d'ombre. Moi j'ai fait 27 avec 2 6. Voilà. D'accord. J'ai vraiment pas peur. Je dis viens si t'es une chauve-souris.
Donc elle vole au-dessus de vous, elle n'est pas pour l'instant à portée de vos armes, si ce n'est les arcs ou autres armes de lancer. Je crache. Je fais 20 avec un 6. Qui a échoué? Moi, j'ai échoué. Elanor aussi, vous subissez, Idril et Elanor, vous subissez 3 points d'ombre. Ok. Et si, D'un autre côté, elle m'a déjà tué une fois, alors bon. si jamais ça dépassait votre score actuel d'espoir, il faudrait me le dire. Non, pas, Ah, pas ouais, encore. c'est vrai. Il faut que je regarde ça. Moi. Lui dites pas, c'est un piège. Hein. Donc elle est passée au-dessus de vous et elle couvre un peu la fuite des loups-garous, même si bon, je sais pas si vraiment pour les protéger ou plus pour vous nuire, un peu les deux. Et potentiellement, c'est vrai que là, elle pourrait faire des allers-retours comme ça et vous perclure de ces attaques soniques complètement terrifiantes sans que vous puissiez faire grand-chose, si ce n'est tirer à l'arc et en espérant que ce soit suffisant. Vas-y, Baranor, refais-nous un 12 et 4d6. Alors, moi je veux bien essayer, mais si on l'excite trop, il va falloir le gérer après. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai peur, de toute façon, je suis pas en mesure de donner des conseils. Désolée, petite question. En espoir, c'est. Parce que ça fait longtemps, ça aussi d'accord. Moi, j'ai 6 points d'espoir au total, c'est ça? Parce que c'est. L'espoir de base, c'est l'équivalent de ton score de... Attends, je revérifie ta fiche. Normalement, c'est 10? c'est... Non, Ah. ouais, ça doit être quelque chose Non. comme 10. Ouais, d'accord, ok. Alors, autant pour moi, c'est bon. Ok. Donc elle va... Est-ce que vous prenez ou vous battez en retraite? Sachant que certains des elfes sont atteints aussi hein, par le cri, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Elle va passer une deuxième fois. Hein. Il faut se battre. Pour moi, il faut se battre. Tire. Capitaine. Vas-y, tu peux tirer, Baranor. S'il reste des éclaireurs, je les enjoins à faire pareil, mais... Ouais, bien sûr. J'ai un Si arc, tu- moi, mais... C'est vrai que la plupart... Release. Ouais, n'hésitez pas à faire des jets de tir. Hein. là, Je crois J'ai que une j'ai protection jamais ou tiré à pas Alors là, en plus, elle est en mouvement dans les cieux, etc. Il faut tirer, c'est pas évident, hein, donc c'est moins un dé. Et par ailleurs, par rapport à votre jet pour la toucher, j'y arrive. Voilà, il faut faire plus 1 que son seuil habituel pour la toucher. Ok. Le moins 1 dé, il marche aussi sur le scan ou pas? Non, D'accord. Bon, du coup, je refais pas le jet. Je la touche sur le scan avec un 6, donc ça fait 2 dés en plus. Hop, je rajoute les 3 dés. c'est une capacité liée à sa sagesse. Il utilise un test de scan pour améliorer son attaque de tir. Vous pouvez tirer aussi. Hein, je crois qu'Idril, t'as un arc aussi. Ouais, j'ai un arc. Ok. Je vais utiliser un point d'espoir pour l'arc. Du coup, elle est Ok, réussi. réussie automatiquement. Réussite automatique. Tu disais, Baranor? Fais le jet quand même pour savoir s'il y a des 6 ou je sais pas quoi. Pour moi? Ouais. D'accord, ok. Le Alors, D6. je rannonce J'ai un- un toucher 4 et 4-6 avec une arc, Allez, quand même. ça qu'on veut. Ah, c'est l'année de Baranor. Et ton D12, Allez. il s'approche de causer une Il est à blessure 9. ou pas? Allez. Très bien, donc déjà résistance à la blessure. Elle a une armure épaisse. Et elle résiste à la blessure. Après, pour le reste, tu transformes les 4-6 en points de dégâts supplémentaires, je suppose. Je crois que c'est ça, ouais, c'est lui faire baisser l'endurance, il me semble. Donc tu lui causes 20 points de perte d'endurance. qu'elle elle accepte pour l'instant. Donc tu vas transférer. Elle accepte. Je la remercie. J'aimerais bien voir sa barre de vie. Parce que tu Attends, l'avais, peut-être aller Sauron, hein. tu l'avais déjà vu par un de ses pouvoirs dévier tes flèches, donc tu craignais qu'elle ne fasse la même chose, mais elle ne le fait pas. Ouais, je suis sur le point de la toucher parce que c'est pas mon habitude, mais...
Mais tu transperces une de ces longues ailes membraneuses. De côté de tes D6, ça donne quoi, Idri? J'ai un seul D6. Ah, t'as quand même un 6. Et potentiellement une blessure, vu que t'as fait un 12, on va considérer que ça. Oui. Oh, alors 10, 14, 15, 20. Ah, quand même, elle est tellement. Ouais. Elle résiste à la blessure et tu lui causes aussi le. Ah oui, quand même, parce que toi, t'as. Ouais. Ça, je compte dans ma tête, mais ça fait quand même pas mal de points encore. Tu la touches aussi. Ok. Tu la fais perdre 10 points d'endurance. Ok. Et elle repasse au-dessus de vous, pleine de haine. Je voulais tirer à l'arc aussi, je l'ai Ah bah jamais fait, vas-y. mais... Bah vas-y, bien Du sûr. coup, je dépense un point d'espoir parce que du coup, t'en as enlevé un. M'oubliez pas que vous avez un dé de moins, parce que je l'ai dit, mais ça... Oui, c'est pour ça que je dépense un point d'espoir. D'accord, si tu veux. J'ai 2 en fait en bow, donc j'avais Ouais, droit ouais. à 2 D6, mais du coup, je descendais Tout à fait. Et donc, j'ai lancé mon dé, allons-y. Je réussis avec un 6, mais par contre, je réussis avec 9, donc je sais pas si ça passe. Toi, 9 sur t'as un arc normal, donc... Classique, il a rien de particulier. Non. Non, j'ai un edge à 10. Ouais, c'est ça. Donc, hop, 6, encore des dommages, ça marche. Ouais, bah, il y a plusieurs, donc bah, toutes vos flèches touchent, et elle va repasser au-dessus de vous, et elle va venir particulièrement sur toi, Baranor, et tu vois que, alors que tu tentes de l'ajuster pour tirer à nouveau, bien sûr, son regard rouge croise et embrasse le tien, et tu peux faire un test de sagesse. Elle est à peu près à quelle D'accord. hauteur, Sylvain, s'il te plaît? Là, quand elle passe pour faire ça, elle doit être à 6 mètres de haut, un truc comme ça. Tu peux pas sauter à 6 mètres de haut. Donc, même en posant le pied sur le dos de quelqu'un, je peux pas sauter. Tu devrais monter dans un... Là, il n'y a pas d'arbre juste à côté, c'est compliqué. Ok, ça va être moins drôle. Ça sert à rien. Je fais... c'était 6, 13, je fais 20. Ah, un jet de sagesse, donc tu réussis. Ouais, je vérifie juste un truc, si je le confonds pas entre... si, c'est bon, c'est sagesse. J'ai un dé en moins ou pas? Parce que j'ai jeté tous mes dés. Non, tu résistes. Pour un instant, t'as envie de la considérer comme une amie, mais ça se dissipe. Est-ce que je peux essayer d'utiliser mon anneau? Mhm. Pour la... J'y crois pas beaucoup, hein, mais... En l'occurrence, non, parce que c'est pas une situation où vous êtes neutre, tu vois, où là c'est vraiment en plein combat. Et comme elle avait engagé le contact visuel, si tu veux, je me dis, je peux peut-être jouer à son jeu, mais ok, tant pis. Chercher des clins d'œil. C'est ça. En voyant Ménélion qui a l'air déçu de ne pas pouvoir l'atteindre, elle redescend encore plus bas, donc tu pourras tenter de riposter. Et elle va t'attaquer, peut-être pour essayer de t'emporter dans les airs. Bien. Touche Alors. pas, J'en suis là. Ouais, bon. Oh la vache. Ok. Donc elle te... La vache, un bon bien. lavache. Non, elle te touche. Ah non. Elle te touche. Ah, attends, elle fait combien? C'est oh la vache, t'es mort, dis donc. C'est un œil de Sauron, plus un 6, plus un 4, ça fait déjà beaucoup. Plus deux autres. Tu fais combien d'œils de Sauron Bah là, par trop. jet de dés? Là, j'en fais trop. Et donc, elle a un 6 aussi, donc elle va te saisir. C'est exactement ce que je disais. Donc, elle emporte Ménélion dans les airs. On peut essayer Fais pas de tirer dégâts. avec le redéploiement. Bah là, en l'occurrence, comme elle a fait son attaque avant que tu puisses réagir, t'aurais pu réagir si elle était repartie sans toi, mais là, par contre, tu peux faire quelque chose, mais tu tentais de te désengager. Tu l'as déjà fait une fois. Attends, elle m'a saisi comment? Genre par l'armure parce que si j'ai les bras mobiles, moi j'essaye de trancher son ventre, quoi. Ou une patte. En fait, quand un ennemi te saisit de cette façon, il y a des règles assez précises et tu peux, si tu veux, tu peux donner des coups d'épée sans problème, mais en l'occurrence, ça se traduit en termes de règles par que tu as un dé en moins et il faut que tu obtiennes un 6 pour te libérer. Bah vas-y, hein, j'essaye de toute façon. Ah bah de toute façon, oui. Et en termes de J'ai pas eu le temps posture, de là, sauter il à la suite. n'y a pas de règle de posture là?
Pour l'instant, non. Non. Donc j'ai simplement mes 4. Donc t'as 3 dés puisque t'as un dé de moins et il faut faire un 6 pour te Ah oui, c'est libérer. vrai. Ça marche. Vas-y, point d'espoir. C'est bien, défensez vos points d'espoir, comme ça vous serez plus sensible pour la suite. Ok, allez. Sur Ringway Hill, Emenelion s'envoie en l'air. Oh, excellent ça. La C'est deuxième le titre fois de en plus. C'est le titre du replay. Je fais un jet merdique. Heureusement, j'ai un dernier dé à lancer. Donc là, putain, ouais, heureusement que j'ai un dernier dé à lancer. Tu fasses un 6 de toute façon, et que tu atteignes Ah, pas. 5, dommage. Bon, je touche, mais je fais pas de 6. Pour l'instant, tu es Donc, je me libère toujours en. pas, mais je Non, voudrais juste lui faire des dégâts, quoi. ben, tu essayes, mais elle te maîtrise trop et tu les gratignes, mais rien de suffisant pour la On peut essayer blesser sérieusement. de l'empêcher de gagner de l'altitude en la fléchant ou pas? Bah, tu peux toujours tirer dessus, mais là, elle reprend clairement de l'altitude rapidement. Et vous pouvez tirer. Ceci dit, elle avait fait que 2 actions. Hein, pour l'instant, elle a fait son tentative sur toi et elle a saisi Menelion. Donc, elle a une 3e action parce que c'est quand même Soaring Wet Hill. Donc, elle va attaquer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, admettons. Bon, si, on s'en fout. Donc, elle va t'approcher de sa gueule et te mordre. Menelion. Vas-y. Je lui mets un dé en moins parce qu'en volant comme ça, c'est pas facile quand même. Ouais, c'est l'amour vache. Oh, tu es bien aimable. Et tu réussis à dévier sa tentative. Il peut Voilà. pas avoir une attaque d'opportunité, lui planter l'épée Non, dans la non, bah gueule. déjà, j'étais gentil. Donc, on repart à Arrête de Baranor. gratter. Ah, j'essaie de te sauver. J'ai l'impression qu'il a agacé. Donc, Baranor, tu le retires dessus? Ah, mais clairement. Clairement, et puis... je vais sans doute rien faire là. Donc pour le scan, je fais rien. Et pour le tir, donc j'enlève un dé, on est d'accord? Ça va pas aller Et loin. j'utilise un point d'espoir quand même. Les autres, hein, si vous savez ce que vous allez faire, n'hésitez pas à faire léger à l'avance. Oui. Ok, je fais un œil de Sauron. Ouf. Oh. Ah, bah décidément. Donc 10. C'est ça d'agacer, de l'agacer dans la partie d'avant, c'est... Je c'est touche rouge. quand même, mais avec un œil de Sauron et un 6. Donc c'est comme si t'avais fait un 0, mais tu touches quand même. Comment t'as fait ça? Donc, je touche Le de le sur 11, au lieu de 11, c'est 0. Ouais, D'accord, bah c'est du coup... c'est impossible de toucher. Ça va assez de dés, je crois, pour attendre. Du coup, je touche quand même. Parce que t'as fait combien? T'as l'œil de Sauron, ça te fait 0, et t'as lancé combien de D6? J'ai lancé 1, 2, 3, 4, 5, 6, D6. 6 Cinq. 5. Ah, parce que t'as 3 de base, plus un point d'espoir, ça te ferait 4. Ça me rajoute 2 dés le point d'espoir. Ça dépend dans quelles circonstances. D'habitude, c'est 1 dé, sauf s'il y a des circonstances particulières. Bah, je pensais que la connaissance de... Enfin, le truc de l'ombre, là. Et la Ah, fidélité, d'accord. tu vois, quand les deux au moins aller marcher, mais... D'accord, admettons, ouais, comme ça je comprends. Ok, donc ça fait. Tu touches quand même, donc bravo, et t'as un 6 là-dedans, c'est ça que tu me dis? C'est ça. Bien. Tu peux, avec ce 6, tu peux soit aider Menelion à l'aider un peu à se désempêtrer, soit causer plus de dommages à la créature. Bah, je vais l'aider à se libérer. Ouais. D'accord, les autres, ça donne. Idril, ça donne quoi? Les autres elfes tout autour. Est-ce que je peux... ils ont des arcs, est-ce que je peux faire un jet de battle, ce que j'ai déjà fait, pour leur demander de tirer, ou c'est possible Ouais, de faire un... Oui, tu peux faire un jet de bataille pour leur permettre de mieux se positionner, de mieux se coordonner pour leur tir, c'est très judicieux. Parfait, bah, du coup j'ai fait pile 15 avec un D6, donc ça passe, et en plus Ok. il y a un 6. Et donc voilà, je leur donne l'ordre de tirer des flèches et de bien se positionner pour tout tirer d'un coup et pour ne laisser aucune chance de rater les tirs.
Je vais tout de suite faire l'équivalent de leur nombre tir. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas terrible. Donc il y a quelques flèches qui la touchent, mais rien qui va causer de blessure, malgré la qualité de dés que j'ai envoyé, mais elle perd quand même des points d'endurance. Tant pis. Et de la Nord. J'ai lancé Bow et j'avais rajouté un point d'espoir, donc j'ai 2 dés et j'ai fait un 12 et un 6. Et un 1, mais on s'en fout. Bien joué. Alors, hop, est-ce que tu lui causes une blessure? Si je peux plutôt libérer Ménélion. De toute façon, avec le 12, c'est forcément voici. Bon, c'est très difficile, donc lui cause pas. Avec le 6, tu peux tenter d'aider Ménélion, ouais. Je fais ça. Très bien, donc on en revient à Ménélion, et grâce au tir d'Elanor et Baranor, t'as 2d6 de plus. Oh, cool. Merci les amis. Sachant que t'en avais un de moins, donc t'étais à 3, donc ça te fait passer à 5 hors espoir. Moi, je dépense pas d'espoir cette fois-ci. Ça marche. Je fais un œil de Sauron, moi aussi, et c'est vraiment la soirée. Je l'ai pas dit parce que vous auriez râlé, mais j'en ai fait un aussi sur le tir des elfes. Ouais, On bah, avait évidemment. compris. Je fais quand même 14 avec 3D. Et Merci à Iwax pour le raid. Bienvenue. merci les raideux. Et raideuses. 14 et 8, je fais 20, mais j'ai pas de 6 dans ces 5D. Donc tu te débats comme un beau diable, mais tu continues à monter avec elle. Elle continue à prendre de la hauteur malgré tous tes efforts et ceux de tes compagnons. Et c'est à elle d'agir et elle va tenter de te mordre à nouveau parce qu'elle en a un peu marre d'être blessée. Elle pourrait bien trouver une source Fais-nous une de Gandalf, s'il te plaît. une source de régénération. Le problème c'est que si elle te touche, elle te touche et elle va boire ton sang et récupérer de l'énergie. Ah, Et, ça l'a pris. Elle récupère de Elle l'énergie. fait perdre des PV et elle en regagne. Oui. Elle en Et parle elle- beaucoup. Enfin, elle en gagne beaucoup. Et elle te... C'est difficile à dire, mais toi tu perds 7 points d'endurance. Ah, quand même. Ah bah oui. Ça c'est sa première action. Elle va recrier vers vous. Elle dépense beaucoup de points de N. haine. Vous pouvez tous encore faire un test de Valor, de vaillance. C'est réussi cette fois-ci. Quelques instants. Non, moi ça passe pas, moi. 20, donc très largement. Pour ceux qui ne résistent J'ai pas, même pas peur. c'est encore 3 points d'ombre de plus. Ah bah du coup, Ouais. Dépression. ouais là je suis un petit peu en dépression moi. Ouais, bah y a de quoi, hein. Là, ça veut dire, tant que t'as pas atteint ton maximum, je pense, d'ombre, t'es pas à 10 points d'ombre. Non, je suis pas à 10 points d'ombre, mais j'ai dépensé des points d'espoir. Oui, t'as dépassé j'ai ton dépassé. ton total actuel de points d'espoir, ce qui veut dire que quand tu fais un l'œil de Sauron, c'est un échec automatique. Ah oui, ok, d'accord, ok. Ah non, mais pas... Ah oui, je suis bête. Pardon, excuse-moi. Ça, c'est... Oui, t'as ça, mais en plus, c'est un pouvoir particulier. En fait, tu tombes dans l'inconscience. Ah, je tombe inconscient. Ok. Ouais. Ah d'accord. C'est une bonne soirée. Ah bah... Vous décidez de vous... Elle est légendaire. Hein. Ça implique que Idril, les autres... Elanor, t'as réussi? Oui. Les autres aussi. Donc, on revient encore à Baranor. Après, il sera trop tard, sans doute, pour pour sauver Ménélion. En tout cas, on verra ce qui va lui arriver, mais... Avec sa fille. Franchement, on a tout essayé. Là. Alors, je n'ai pas entendu Baranor, mais tu peux tirer. Les autres, vous pouvez préparer vos jets aussi. Et Sachant si je dépense 2 points d'espoir, j'ai droit à 2 dés. Non, c'est pas possible. T'es peut-être mute, je sais pas. Je t'entends pas. Pardon, effectivement, j'étais en mute, désolé.
Je peux tirer sans que si elle lâche Ménélion, il y passe. De toute façon, là, à moins de la tuer d'un coup, elle le lâchera sans doute pas. Mais là, si Ménélion tombe maintenant, ça le blessera sans doute, mais il mourra sans doute pas. Bah alors, je vais viser. Ça fait beaucoup de doutes. C'est beaucoup mieux. Donc, plus de dés pour viser. Je reclaque un point d'espoir. Je vais aussi faire les tirs des autres qui continuent à tirer, tous les elfes qui sont avec vous. Là, c'est pas négligeable, loin de là. Comme une flopée de flèches. Et il en restera 2. Donc elle se fait toucher par plusieurs flèches quand même. Arrêtez de rigoler. Donc elle est touchée et en plus... Ouais, bon, de toute façon, ouais. Ok. Donc je touche avec 3d6 et un 10 pour toucher. Pour le d12, pardon. Ok, tu transformes... Est-ce que tu transformes les 6, le nombre de 6 que tu veux, soit pour lui causer plus de dommages, soit pour aider Ménélion à se défaire de son emprise? Tout pour aider Ménélion à se défaire, tant pis. Donc tu auras plus 3D, Ménélion. Et pour la blessure... 6. Waouh, attends. 6. De justesse, elle résiste à la blessure. T'es à 16 avec ton arc, je crois. Comme ça, en injury. Je vérifie, je te dis ça. Ça doit être ça. Et la Nord, tu tires aussi, je suppose? Oui, Je je sais, fais un 10 au D12 et un 6 sur les deux D6. Ah, donc tu touches encore et bah, c'est un super jet. Tu me dis ça d'un air désespéré. Parce que t'es Et fatigué. j'ai pas peut-être. fait 12. Et alors? Bah, tout à l'heure, il fallait faire 12 pour qu'elle soit blessée. Non, on a du mal se comprendre. Donc avec ton 10, tu peux potentiellement lui causer une blessure. Elle y... Autant. Elle 3, va faire l'arme 6, 7, 8, sur- tu la blesses. Ah. Tu la blesses et avec ton 6, tu peux aider Ménélion. Je vais aider Ménélion. Donc t'as 4d6 de plus, Ménélion, pour te... J'ai lancé 3 qui ont fait 5, 4 et 2. C'est le dernier. Donc il t'a... Oh. Parce qu'au Sachant total, que j'avais déjà lancé mes 4 dés parce que j'ai dépensé un point d'espoir. Et j'ai fait 0,6 sur 4 dés. Donc pour l'instant, on en est à 7 dés. Aucun 6. Et là, le 8ème dé. Ouais, 6. pas de bol. Je vous jure. Ah. Je vous jure. Attendez, je vous le montre. Je me sens obligé. Attendez, hop. Regarde ça. Ah oui, Attends, on l'a vu. il est là. Oui, Bon, on le voit plus, magnifique. mais- Bon, voilà. donc bon, tu réussis Incroyable. à trancher au niveau d'une de ses griffes qui va être à moitié sectionnée et tu chutes. Et je Tu fais... chutes. Ah, Fais- mort. Tu peux me faire un petit test d'athlétisme pour voir à quel point tu morfles. Ah, je veux bien ça parce que je suis fort en athlétisme. C'est Ben une de oui. mes... J'essaye de faire un 3-point landing, comme disent les Américains. Le truc pour se casser le genou, là, c'est une excellente idée. On voit le gars qui a fait du sport et qui trouve que c'est de la merde, c'est les gens de manga. Sinon, tu tombes Allez. sur un de tes fantassins avec ton épée, c'est bon, tu reviendras de l'endurance. Hein. Ok. Je pense que c'est bon, puisque j'ai fait 19 avec un 6. Très bien. Donc tu vas juste lancer 2d12 et garder le plus petit résultat et ce sera ta perte d'endurance. Allez, là, c'est le moment de faire de la merde. Oh, j'ai fait 1. C'est pas mal. Hein. Et l'autre, 4. Donc, pas mal. Donc tu fais un roulé-boulet qui a... Boulet, alors que boulet. t'es tombé de quasiment, je sais pas, 8 mètres de haut, donc les gens s'attendent à te voir... Les gens s'attendent à te voir ne plus bouger en arrivant au sol, mais tu roules sur toi-même. Une roulade. Voilà. Je crois que Pressia, elle a plus d'ongles. Ouais, c'est stressant. Sur J'avoue que je fais pas Ingway, le malin non plus. il pousse un hurlement qui est de... Un hurlement de défi encore, mais face au volet de flèches qu'elle se prend comme avec les autres, tous ceux qui vous accompagnent, elle prend la fuite. Ah, Ouais. Salope. Je pense pas moins. N'empêche que sans Baranor, on était... Bah, t'étais mort. Donc, Ouais, j'étais mal. Ça rimait.
Alors, je pensais aller jusqu'à la fin de cet épisode guerrier ce soir, mais je vois qu'il est très tard. Donc, quoi qu'il en soit, donc vous parvenez à rendre conscience à Idril après quelques efforts. Et vous êtes en piteux état. Il y a certains des hommes de votre troupe qui ont été bien sûr blessés, même tués par les loups-garous, d'autres qui ont visiblement été sérieusement affectés en termes de morale par la rencontre avec Surin Wessil. Mais vous avez quand même mis en déroute l'essentiel des loups-garous qui avaient, vous en doutez, une mission d'attaque sur potentiellement le plus haut poste de commandement de l'armée, donc là où se trouve le roi, et Mablung, etc. Donc ça aurait pu être très dommageable pour l'armée. Vous avez accompli l'essentiel de la mission. Et pour ce qui est des nouvelles du front, vous savez qu'il y a encore des batailles dans cette guerre à mener, mais que là, il y a quelques escarmouches, mais on est sur une tentative toujours de l'arrière-garde de l'armée orque de vous empêcher de rejoindre les Nandor. Et tu sens de plus en plus au fond de toi, Idril, tu sens ton cœur se serrer, tu sens, t'as vraiment peur pour ton peuple et pour ton père. Et donc ça se jouera sur une prochaine partie pour tenter de joindre vos forces et de venir à bout de ces orques nettement plus nombreux. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, c'était facile. Voilà. Je crois que t'as jamais fait autant de réussite. Ah ouais, c'était fou. Mais clairement, mais vous habituez pas trop, quoi. Ah bah si, moi ça y est, maintenant je repose sur toi. Il y a eu pas mal d'œils de Sauron. Hein. Ah, Ouais. Il y en a eu Putain, la énormément. vache, ouais. C'est incroyable. Mais par contre, ce dernier 6 là sur Lucien, c'était. Ouais, je crois que je suis pas très fort en statistiques, mais je crois que statistiquement, il y avait quand même pas mal de chances pour qu'il sorte, quand même. Sur 8D, ouais, c'est sûr. On a Sur filé 8D. Grâce. Merci, heureusement que vous m'avez aidé, hein, parce que. Ouais, c'est vicieux, un truc de. Surtout avec une créature volante, c'est vicieux le fait Ah d'attraper. ouais. Le. Tu peux pas faire grand chose, quoi. T'es obligé de. Ouais, c'est vraiment dur. Puis en plus, cette créature volante-là, on l'aime bien, on a une relation personnelle maintenant. Enfin, Ah, tu m'étonnes. Donc pour la prochaine partie, on verra si Presea peut jouer. Ben on fera la conclusion, la deuxième partie, la fin de cette partie le 27. Et sinon, on fera la session 0 sans doute de Terre Profane. Je suis fatigué. Je vous confirme ça vendredi. Ça marche. J'espère que ça vous... Ouais. Si j'avais pas réussi Enfin, si on n'avait pas réussi, parce que c'est pas moi, mais à m'échapper des griffes de cette saloperie, T'avais prévu quoi? T'avais prévu quelque chose? Non, j'aurais improvisé. T'as quand même eu des chances que ce soit la fin de Ménélion. En toute franchise. Ben, j'aurais improvisé. Je pense qu'il y aurait eu encore un face-à-face avec la Surin Wessil en forme elfique. Et elle aurait tenté peut-être de faire quelque chose à ton esprit. Plutôt que de te gâcher à te tuer, c'est pas très intéressant. Même s'il avait bon goût apparemment. Et pour mes notes, dernière chose, Sylvain, j'ai perdu combien de personnes de mon régiment sur les 25 que j'ai emmenés là? Alors, sur les 25, t'en as la prise de risque sur la fin quand même. Admettons que vu que vous êtes resté, c'est l'équivalent d'une approche agressive. On va dire que vous avez eu un succès, donc 25, ça fait 5 personnes, 5 morts. Ça va? Ça marche. Starfield. J'aurais perdu une main. 5 morts, et j'espère que ça vous a convenu, le fait de passer d'un personnage à l'autre en fonction de l'endroit où vous trouviez, que c'était pas trop frustrant. Ouais, c'est trop bien. Moi, j'adore ce genre de narration. C'est dynamique. Je trouve ça trop cool.
Non, c'était logique. Tu veux pas, on peut pas forcément toujours. On s'était pas ensemble, donc ouais. Par contre, ouais, je me souviens pas bien. Du coup, Turing Wettil, elle peut prendre l'apparence de Ménélion maintenant? De ce que Elle a vous vu en mon sang, savez, ouais. ce Après, que vous oui, en ouais. savez, vous ne l'avez jamais vu faire ça. C'est des suppositions à vous, mais vous ne l'avez pas vu faire ça, en fait, à vrai dire. Moi, ma D'accord. supposition à moi, c'est que quand elle a tué quelqu'un, elle peut prendre son apparence après. Ah, c'est bête, on était à 2 doigts de pouvoir tester. Ça, c'est ce que Sauron a fait apparemment à Ménégros. Est-ce que Turing Wettil peut faire la même chose? Tu dis que c'est bête, mais t'as tout claqué pour quand même. Hein. Je m'attache. C'est quand même le parrain de mon fils, qui sera Eh peut-être ben. une fille d'ailleurs. On sait pas. Peur parrain de ton fils, c'est vrai. C'est moi qui lui apprendrai à faire toutes les conneries. Je pense que entre toi et moi. Je le couvrirai pour qu'il aille fumer des clopes et tout. Les fameuses clopes Impeccable. elfiques. Ouais. Merci pour votre attention dans le chat, pour vos votes. Le vote au sondage, il sera utile pour la prochaine fois. Je ne l'ai pas oublié. Et puis, merci pour les subs, Ah, c'est pas etc. de leur faute etc. alors. Non, là, Turing c'est pas leur Wettil. faute. C'est pas leur faute. C'est la vôtre. Hein. C'est la faute d'Idril, sur Turing Wettil. On va en vouloir qu'à moi. Bonne nuit Voilà. tout le monde. Bonne nuit les tout le amis. monde. Bonne Oui, nuit. Lalo, tout le faut monde. pas hésiter à rattraper ça sur la Le- chaîne YouTube. Ouais, On peut aussi le en re- profiter en attendant pour aller voir la bonne auberge qui a repris. Oui, et complètement la d'ailleurs, on est prochaine en partie. live, on est en live dimanche. Rendez-vous sur Twitch à 19h parce que c'est la suite des aventures maintenant en bimensuel. Ça, c'est beau. Et moi, je serai en live aussi pour le débrief de la première session. C'est un débrief dernière minute, mais on sera en live jeudi à 16h, je crois. Très bien. 13h, 16h 16 16h. pour le goûter. Retrouvez bien sûr Presséa qui joue Idril sur sa chaîne Twitch. On vous rappelle aussi que le premier épisode de la saison 2 de Reflet d'Acide est disponible sur le lien que je vais mettre dans le chat aussi. Oui, avec plein de voix extérieures, des guests. Des guests dont certains sont sont connus dans le monde de la voix. Oui. Et, Baranor de la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau, allez regarder, voir sur leur site ce qu'ils ont à découvrir. Il y a des conseils aux joueurs, aux MJ, il y a des jeux de rôle. C'est incroyable. Et on a un truc sur la semaine prochaine, mais on en parlera la prochaine fois. D'accord. Et bonne nuit tout le monde. Et on se quitte. Pressé, on a eu marre, c'est pareil. Ah mince. Non, T'as non, disparu, je suis toujours c'est là. pas grave. Ah mince, j'ai fermé la mauvaise page. Je suis désolée. Je vous laisse je vous remets, pour ceux qui l'avaient raté, le générique d'intro de Terre Profane qu'on retrouvera très oui. prochainement sur la chaîne. Voilà, on se quitte là-dessus. Sachant qu'on continuera à vous entendre à vos micros pendant le générique, je vous préviens. Donc, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Bonne nuit. Bye bye. Vous me voyez Salut. pas, mais bonne nuit. Salut.